Il s'assit pour dîner. Perdu dans ses pensées, il ne vit pas l'homme échevelé s'approcher. « Bonjour, puis-je me sustenter en votre compagnie? Je m'appelle Bertrand Hervé Levent. »« Vous pouvez vous revigorer en ma présence, mais s'il vous plaît, gardons pour le dîner un verbiage simple. Je comprends aisément, quoi qu'il arrive, que la vie ne donne pas la possibilité à chacun de parfaire son intelligence parmi les meilleurs establishments. Je suis philosophe et mondialement connu. Et vous? Je commence mon métier de chirurgien et je suis totalement ignoré par la quintessence de la société. Votre monde m'est impénétrable, inexploré. Que faites-vous ici, monsieur Bernard-Henri? Non, Bertrand Hervé, mais appelez-moi monsieur Levent. Quoi qu'il arrive, c'est plus simple. Appelez-moi Denis, monsieur Levent. Cela vous sera plus aisé. Qu'êtes-vous venu faire dans ce bout de monde? Vous êtes là pour soigner les corps. Moi je vais illuminer les espoirs et les âmes, les embraser vivement d'une clarté plus vive que la lumière, pour qu'elles puissent flamboyer à travers les décennies à venir. Et cet embrasement les tirera vers le haut du savoir, l'apogée de la science et le balbutiement de la raison. Et quoi qu'il arrive désormais, la civilisation s'assimilera en eux pour les imprégner de paix et de démocratie. Et simplement, cela signifie: je vous explique, d'une manière accessible, sans après, dépourvu d'artifice et de détours, en esquivant tout cabotinage, et quoi qu'il arrive désormais, vous comprendrez. Je viens de créer un journal. Il se nomme Les Nouvelles de Kaboul. Ici un journal, mais 40 ans de conflits ont stoppé l'éducation. Personne ne sait lire. Je sais, mais ces 5000 exemplaires sont réservés aux meilleurs sujets. Ce groupe composé d'êtres supérieurs, ayant des qualités naturelles ou acquises pour auréoler le pays. Ce journal est publié en français, en pachto et en dari. Je vais révéler à la haute société responsable le bonheur de la démocratie. Et quoi qu'il arrive désormais, je féconderai l'histoire de mon empreinte. Cette semence que je nommerai information sera-t-elle objective? Pour l'instant, le financement du journal se fait par le gouvernement afghan et les mécènes US. Nous avons donc le devoir de choisir une attitude d'esprit prévoyante dans le traitement de l'information. Et quoi qu'il arrive désormais, cette prudence assurera la durabilité du journal. Dans le futur, les articles dérangeants auront leur place, mais pour l'instant, évitons le sens critique pour ne pas déplaire. Cela s'appelle lier l'habileté à la ruse. Quoi qu'il arrive désormais, il faut choisir des propos réfléchis avant de prendre une résolution. Quelle est votre nationalité, monsieur Levent? Mais vous ne me connaissez donc pas. Je suis un philosophe français mondialement connu. Désolé, je suis belge. Et en Belgique, on ignore les philosophes français mondialement connus. Nos problèmes linguistiques nous occupent beaucoup. Mais flamands comme wallons sommes d'accord pour dire que les Français s'estiment largement au-dessus de sa valeur. C'est pour cela qu'il est si fier. Moi, je choisirai une attitude d'esprit aussi neutre que mes concitoyens. Cette position vous honore. Cette prudence dans le rapport de l'information n'est-elle pas de l'autocensure? Non, je vous dis, habileté et ruse, quoi qu'il arrive.
Les Afghans traversent l'Europe pour fuir les bombes de la coalition. Comment traitez-vous ce type d'information? Il faut d'abord, quoi qu'il arrive, retourner la situation. Ces individus ne fuient pas les troupes de la coalition, qui, je vous le rappelle, sont une force pour la paix et la démocratie. Nous devons donc dire qu'ils fuient les talibans. Mais c'est de la tromperie. Ils cohabitent avec les talibans depuis quelques années et ne se sauvent que sous les averses de mitraille administrées par l'Occident. Oui, mais sans talibans, pas de bombes. Comment traitez-vous ce fait? J'énoncerai les faits comme suit. Une infime partie de la population, par peur ou lâcheté, choisit l'exil. Il faut donc constituer un plan pour empêcher que ces pauvres gens jetés sur les routes par les talibans puissent avoir affaire aux passeurs, qui, moyennant finances, les aident à gagner la frontière. Ce trafic d'êtres humains est inacceptable. Pas mal, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Il existe donc des passeurs? Bien sûr. Imaginez ces pauvres cheminants kilomètre après kilomètre, contraints de donner la pièce à ce charretier, décidé de les approcher des frontières. C'est abject. Si je vous comprends bien, le charretier est à la fois le passeur et le trafiquant d'êtres humains. C'est exact. Vous venez de me convaincre de l'existence de ces passeurs, ces affreux trafiquants, ces horribles négriers, ces négociants de bidoches humaines, dont parle si souvent votre ministre de l'expulsion. Vous voulez dire notre ministre de l'intégration? Oui, excusez-moi. Les Belges sont habitués à donner les noms en fonction des actes réalisés. Chez nous, intégrés et expulsés ne sont pas synonymes. Vous êtes un pays entièrement à part. Je vous pardonne. La connaissance a la réputation d'être française, et elle est française, quoi qu'il arrive désormais. Toutes ces personnes périssant chaque jour suite aux opérations militaires, je suppose qu'elles sont nommées dégâts collatéraux. Ah non, mon ami, vous retardez. Le mot dégâts n'est plus employé. Il a un côté détérioration des choses par la violence, une attaque morale, une dimension agressive, et nos armées sont tout sauf belliqueuses. Nous employons maintenant dommage. Il y a dans ce mot un côté tristesse, vous voyez? Dommage. Vous avez dit dommage, comme c'est dommage. Saisissez-vous la douceur subtile de ce mot? Je saisis. Vous l'imaginez dans le sens de l'interjection. Mes vacances sont retardées, comme c'est dommage. Vous avez tout compris. Et les camps de réfugiés, qu'en pensez-vous? Le mot réfugié doit être employé pour désigner le côté méchant de nos ennemis. Ici, les pauvres bougres fuyant les opérations militaires s'appellent des déplacés. En adoptant cette appellation, vous sentez l'accord mutuel entre les deux parties. Un peu de pub pour dire que nous les aidons, et le tour est joué. Nous passons pour une grande et généreuse nation. Je vois, vous déplacez la difficulté et la vérité. Je pense que la haine devient une science orale et écrite, mais également une philosophie. Chagrin, douleur, souffrance, regret, tout s'envole avec les mots. Les nouvelles expressions approchent de l'ironie. Les jouissances douloureuses, les débauches de privation des indigents amènent à la volupté les esprits fiels des puissants. Calmez-vous, monsieur le chirurgien. Choisissez seulement les mots chantant l'éloge, la gloire et la grandeur des bons pays de l'Ouest. Excusez-moi. Si je vous expose les faits suivants, une rafle organisée par le régime s'est faite dans un camp afghan. Les prisonniers furent provisoirement incarcérés dans un gymnase sous bonne garde d'escadrons de CRS.
avant d'être expulsés par charter vers les geôles de la prison de Bagram, réputée pour ses tortures. « Ah, vous mettez le paquet! Croyez-vous me mettre en difficulté, monsieur le Belge ?»« Non, simplement curieux de votre traduction. »« Bien. Quoi qu'il arrive, en premier lieu, notre pays ne rafle pas, il interpelle. Ensuite, pas d'incarcération, il accueille dans un gymnase. Comprenez que notre police ne garde pas, elle protège. On n'expulse pas, on reconduit à la frontière. Et nos avions ne sont pas des charters, mais un moyen de transport mis à disposition. Et pour les geôles du régime et la torture? Ici, ce n'est plus un régime, mais un gouvernement. Les cellules de nos amis ne sont plus des geôles, mais des lieux d'accueil. Et la torture? Les démocraties ne torturent pas, elles interrogent avec insistance. Me permettez-vous de traduire à nouveau le texte en fonction de vos idées? Faites, mon ami, faites. Alors, les Afghans interpellés furent conduits dans un gymnase mis à disposition. Pour éviter toute intervention extérieure, les forces de l'ordre assurent leur protection dans l'attente d'une reconduite à la frontière. Des avions seront gracieusement fournis afin d'amener ces braves gens vers des lieux d'accueil où ils seront interrogés avec insistance. « Bravo, vous avez tout compris. »« Vous êtes forts, vous les Français. »« Je n'ai rien inventé. Nous avons des journalistes spécialisés dans la diplomatie envers les donneurs d'ordre. » Nous les Belges constatons que vous avez surtout d'excellents lecteurs de prompteurs. Mais sont-ils journalistes? Je ne vous permets pas d'en douter.